Très bien. Merci, vous restez avec nous. On va parler d'un sujet qui, c'est sûr, va vous faire réagir. Il s'agit du livre du journaliste François de Closets, La France à qui tout double, qui retrace l'irrésistible ascension du Front National en France face à des partis politiques qui n'ont pas su ou qui n'ont pas voulu enrayer cette montée. On en parle tout de suite avec lui, François de Closets, et ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, François de Closets. Bonsoir. Votre livre, il est toujours un peu plus d'actualité, quoi. À mesure que les jours passent, il y a un nouveau sondage qui vient nous confirmer la montée du Front National. Encore dernièrement, on apprenait que 30% des Français souhaitaient le succès du Front National aux prochaines élections départementales, ou encore que 42% des électeurs de l'UMP pourraient voter pour le FN. Rien de tout cela ne vous étonne? Ça ne peut pas m'étonner. Moi, en 90, j'ai expliqué, j'ai démonté la stratégie qu'on prétendait mettre en place contre le FN, et j'ai montré à quel point ce n'était qu'une instrumentalisation du FN. Ceux qui prétendaient s'opposer au Front National misaient sur son succès. Alors évidemment, le Front National a monté. Il y avait une autre stratégie, mais celle-là, on n'en voulait pas. On va y revenir. Le FN, première partie de France aux élections départementales, ça vous paraît crédible comme scénario? Oui, mais je crois que c'est une réalité. On sait depuis le départ qu'il y a en France beaucoup plus de gens qui sont sensibles aux idées du Front National que de gens qui votent pour le Front National. Donc, il y a, si vous voulez, une armée de réserve. Alors, que devait être une stratégie pour empêcher la croissance du Front National? De s'occuper de ces gens qui étaient en danger de l'eupénisation, de les écouter, de voir ce qu'ils disaient. Au lieu de quoi, on leur a craché à la figure, vous êtes des racistes. Ils ont dit, ah bon, c'est comme ça? Et en plus, toi, tu me le dis, seulement tu vis pas dans les quartiers où je vis. Alors moi, je vais aller voir Le Pen. Et depuis, on ne cesse de procéder comme cela. C'est une folie. Il aurait fallu faire quoi, François de Closets? Écoutez, de deux choses. Où on était en présence d'un parti fasciste, mais fort sur le modèle des partis fascistes des années 30. Il fallait l'interdire, on n'en parlait plus. Alors, à l'évidence, avec 30 ans de recul, il y a quand même une différence entre le parti nazi et le FN. Bon, dès lors que c'était un parti dans le jeu démocratique, il fallait le traiter comme un parti comme les autres, en sachant que c'était le parti le plus dangereux. C'est un parti comme les autres? Non, c'est un parti qu'on doit traiter comme les autres, mais qui est plus dangereux que les autres. Simplement, je prends juste un exemple. On a décidé que comme c'était un parti épouvantable, il ne fallait pas débattre. Parce que chaque fois que Le Pen disait « oui, il y a l'immigration », ne parlez pas de l'immigration, et la France, ne parlez pas de la France. On en était arrivé, souviens Pierre, à ce que plus aucun homme politique ne voulait débattre avec Jean-Marie Le Pen, et ainsi, on a permis par cette censure à la rumeur de remplacer l'information. Et ça encore, eh ben, ça travaillait, et ça travaille pour Jean-Marie Le Pen. Il fallait quand même lutter contre le racisme. Or, vous vous attaquez même aux associations de lutte contre le racisme, Pierre. SOS Racisme. C'était quand même un grand moment, un grand concert. On rappelle les images pour les plus jeunes. En 85, à la Concorde, c'est sans doute Harlem Désir dans son meilleur rôle. Vous êtes venus parce que vous le savez, ce mouvement n'appartient à personne, parce qu'il n'appartient qu'à vous qui portez le badge, à vous que vous soyez beurre de Bordeaux, juifs de Toulouse, antillais de Brest, à vous, Français de toute culture, immigrés de la première à la 10e génération. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulé pour toujours, c'est la fenêtre sur la 3e. Donc François, c'était en 85, on a du mal à voir ce qu'il y a de toxique là-dedans quand même. Ah ben, ce qu'il y a de toxique, c'est très clair. Mobiliser la jeunesse contre le racisme. Et faire ce que fait aujourd'hui souvent SOS Racisme, de montrer des cas concrets de discrimination raciale, bravo, j'applaudis. Mais raconter que tous les problèmes liés à l'immigration résultaient du racisme et que les populations qui pouvaient être perturbées par l'immigration, c'était uniquement des racistes, ça c'était de la folie, c'était jouer pour Le Pen, et tout de même on ne peut pas ignorer
que derrière SOS Racisme, il y avait une opération télécommandée de l'Élysée et qui a été de la plus grande utilité électorale. Je peux le dire. Je l'ai écrit en 90 et je me suis fait tomber dessus. Donc c'est pas aujourd'hui que je le découvre. J'entends ce que vous dites. Moi, les seules questions que je me pose, c'est que j'ai quand même l'impression aujourd'hui avant, on était dans un vote de rejet du Front National. De plus en plus, il y a un vote d'adhésion. Pourtant, on n'est pas à la même époque que ce qu'on voit sur les images. Et dans ce vote de rejet, il y a aussi la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec un chômage qui devient absolument énorme, avec des gens qui sont laissés sur le bord de plus en plus. Il y a une situation, une complexité dans notre société qui fait aussi que les gens, malheureusement, se replient vers les messages qui sont compréhensibles. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ces politiques qui parlent à la télé et qui ne parlent pas au plus grand nombre. Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, malheureusement, ils ont toujours eu un discours ultra efficace, peu importe à qui ils parlaient, on comprenait ce qu'ils avaient à dire, évidemment. Donc là, ça c'est un vrai problème. Il faut que les politiques aujourd'hui comprennent qu'ils s'adressent au peuple et qu'ils soient plus clairs dans leur discours. On va juste revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, le 49.3, le fameux 49.3 autour de la loi Macron. Instantanément, Marine Le Pen, conférence de presse dans la foulée, pour appeler notamment à la démission du gouvernement. Le gouvernement avoue lui-même qu'il n'a plus de majorité. Suivant la lettre et l'esprit de nos institutions, cette démission doit être suivie d'un retour devant le peuple et pour cela, le président de la République doit dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà, démission, dissolution. Mais ce qu'on a montré aussi cette semaine dans C'est à vous, c'est que ce discours-là, ces mots-là, mais vraiment au mot près, à la virgule près, elle les a répétés quasiment des dizaines de fois, Marine Le Pen. Je ne pense même pas, encore une fois, qu'il puisse aller au bout de son mandat sans susciter une dissolution. Il faut maintenant revenir au peuple. À un moment donné, il sera obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il est plus que nécessaire de rendre la parole au peuple français. Il ne peut pas ne pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et reviendrait au peuple. La vraie question, c'est faut-il dissoudre ? Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale ? Une dissolution. Et pour pouvoir recréer un lien de confiance entre le peuple et sa classe politique. On est dans une stratégie d'usure. Ils vont finir par arriver au pouvoir. Ça, on peut en rire. Mais il y a une autre chose dont on ne peut pas rire. Et c'est celle à laquelle je pense. C'est le jour où Marine Le Pen, en ces termes, dira aux Français, maintenant c'est à vous de choisir. Et ce sera de choisir quoi ? Ce sera de choisir de quitter l'Europe parce que l'Europe nous mettra sous la pression et nous obligera à faire nos réformes. Alors que de l'autre côté, on dira non, il faut redoubler d'efforts. Mais donc, ce jour-là, je rirai plus et ça va arriver. Leur stratégie d'usure, vous dites qu'on en rit, on n'en rit pas. Leur stratégie d'usure, elle va finir par arriver. À elle seule, cette stratégie, elle fait monter le Front National. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a créé des Français, des millions de Français qui sont dans la précarité, dans l'incertitude, qui savent plus où ils en sont. Évidemment, on a planté les moissons et Marine Le Pen va récolter, mais elle ne fera pas 50% avec. Mais regardez l'exemple grec. Ce qui permet un parti populiste, qu'il soit d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est la crise financière. Et la crise financière, elle est programmée dans notre incapacité, qu'on a vu encore cette semaine, à faire des réformes, donc à rétablir nos équilibres financiers. Nous allons continuer comme ça à nous enfoncer pendant que le Front National va monter. À un moment, on sera dans une situation à la grecque. Ce ne sera pas exactement la même chose, ça reviendra au même. Dites-vous bien que jamais Syriza n'aurait gagné s'il n'y avait pas eu la Troïka. Si demain il y a l'équivalent de la Troïka à Paris, mon Dieu, faites attention que les Français ne se trompent pas dans l'alternative. Vous dites, François de Closets, pour éviter ça, il faudrait une énorme coalition. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'alternance droite-gauche, mais qu'il y ait une sorte d'immense parti républicain qui s'affronte au Front National. Ça paraît tellement irréalisable. Et qu'on ait du MPS. Cette grande coalition que je dis, elle va se faire simplement. Si pendant que Marine Le Pen regarde ça, il se bouffe le nez entre eux en disant c'est ta faute, c'est pas toi. Et évidemment que le Front National gagnera. Pour qu'il puisse perdre à ce moment-là, que la France s'en débarrasse, il faut qu'on ait une classe politique responsable qui élabore un nouveau projet politique dans lequel l'austérité ne serait ce qu'elle est uniquement une nécessité, mais il y aurait une politique pour faire repartir la France. Si on ne peut pas opposer ça à Marine Le Pen, évidemment que dans ces circonstances, elle risque de gagner, et je ne peux pas l'admettre. Vous préférez le scénario catastrophe ou le scénario de la grande coalition? Je préfère le scénario de la grande coalition. Merci beaucoup François de Closets. Vous restez avec nous donc. La France, à qui tout double, c'est aux éditions Fayard. C'est tout de suite l'heure du 5 sur 5 de